Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je parle assez régulièrement des GPU d'occasion. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser au marché des GPU d'occasion, voir un petit peu comment ça se comporte dernièrement. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC et vous avez besoin de clés Windows ou de la dernière version d'Office, eh bien n'hésitez pas à profiter des promos de la nouvelle année de chez Godil24. Avec 50% de réduction sur les clés Windows 10 ou Windows 11 avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et si vous descendez tout en bas de la page, le site vous indique comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Mais je vais également vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, moi je veux un pack Windows 10 Pro plus Office 2021, je clique sur le lien, je rajoute le pack au panier, j'arrive sur la page où je rajoute le code VCG62 pour appliquer la réduction et je passe ensuite au paiement. Et pour payer par PayPal, vous cliquez juste sur continuer, vous avez ensuite un petit récap de la commande, vous faites toujours continuer. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur choisir un moyen de paiement, vous cliquez ensuite sur PayPal et vous procédez ensuite avec votre compte PayPal comme d'habitude jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, si vous les utilisez, eh bien je vous en remercie car ça aide concrètement la chaîne à survivre. Et encore merci également à Godil24 pour sponsoriser la chaîne et cette vidéo. Alors les GPU d'occasion, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement. C'est vrai que même dans mes tests GPU dernièrement, je disais, vu les prix qui sont pratiqués actuellement, c'est plus intéressant de partir sur un GPU d'occasion de la génération précédente plutôt que sur un GPU neuf, vu les tarifs qui sont pratiqués. J'avais également fait une vidéo il y a quelques mois sur les pièges, je dirais, à éviter sur les GPU d'occasion. Je la mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe quand on essaye d'acheter un GPU d'occasion. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ce que je fais avec mes vidéos du coup à la frame, mais là ce sera plus porté sur le marché de l'occasion, puisqu'on a moyen de traquer un petit peu les tendances au niveau des prix sur le marché de l'occasion avec par exemple ce qui se vend sur eBay, puisque sur eBay on peut voir les produits qui ont été vendus dernièrement. Et pourquoi je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo, c'est tout simplement aussi parce que généralement quand on parle de GPU d'occasion, je vois souvent des commentaires du type « Ouais mais les prix sur le marché de l'occasion sont absolument délirants également, il n'y a rien d'intéressant ». Alors, il y a plusieurs points à prendre en compte quand même quand on cherche un GPU d'occasion, c'est qu'il faut chercher régulièrement. Les GPU d'occasion, les bonnes affaires, c'est celles qui partent les plus rapidement, bien évidemment. Donc généralement, les listings qui restent sur les sites de vente et qui ne partent pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ne sont pas intéressants. Donc dans l'ensemble, quand on veut acheter un GPU d'occasion, il faut aller regarder, il faut aller à la pêche régulièrement pour essayer de guetter les bonnes affaires et non pas penser qu'en allant voir une fois toutes les 2 semaines, on va trouver la bonne affaire, à part si on a un coup de bol, ça peut arriver, mais les 3/4 du temps, ça va pas se passer comme ça. Et cette vidéo, ça va permettre aussi de voir que justement, sur le marché de l'occasion, il y a des prix qui sont pas trop mauvais dans l'ensemble, et la tendance au niveau des tarifs, même sur eBay, ne sont pas si horribles que ça au niveau des tarifs. Et j'ai vu certaines personnes qui ont réussi à avoir des prix tout à fait intéressants sur certains GPU, donc faut vraiment se donner un petit peu de mal quand on cherche à avoir un GPU un petit peu moins cher aussi. Alors bien évidemment, c'est pas parce que j'adore eBay que je fais cette vidéo et que c'est principalement orienté sur eBay aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est un des seuls sites qui permet de faire un tracking des différentes ventes qui sont faites. Mais par exemple sur Le Bon Coin, on peut aussi trouver de bonnes affaires. Parfois sur Rakuten, il y a quelques trucs sympas. Il y a certains forums hardware où il y a des très bonnes affaires à faire également, comme sur le forum hardware.fr par exemple. Facebook Marketplace, il y a énormément de sites possibles où on peut faire de bonnes affaires du côté des GPU. Il n'y a pas juste eBay, c'est juste qu'eBay permet justement de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des tarifs, ce qui a été vendu dernièrement. Et du coup là, on pourra faire une petite évolution sur les prix entre décembre et janvier. Alors j'ai dans l'idée de continuer un petit peu à suivre l'évolution des tarifs sur le marché de l'occasion, donc je pense que cette vidéo sera mise à jour régulièrement. Là pour le moment je n'ai pu remonter qu'à environ décembre et janvier du coup, puisque je pouvais pas remonter beaucoup plus loin. On continuera de voir comment ça s'est passé au mois de février. J'essaye de traquer également combien de GPU ont été vendus sur la période. On verra par exemple qu'entre décembre et janvier, en janvier il y avait moins de GPU vendus qu'au mois de décembre. Au niveau des générations de GPU qui sont couvertes aujourd'hui, je peux pas tout faire. Du coup, je me suis concentré sur les GTX 1000, les GTX 1600,
les RTX 2000, les RTX 3000, alors les RTX 4000 pour l'instant en occasion, bon, il n'y a rien, hein, quasiment. Et du côté de chez AMD, bon, j'étais allé voir du côté des RX Vega, alors Vega, il n'y a quasiment rien hein, qui se vend depuis quelques mois. Là, sur décembre et janvier, il y a dû y avoir 4 ventes, c'était pas très intéressant à suivre. Du coup, bon, je me suis rabattu sur RDNA 1 et RDNA 2, qui sont de toute façon pour moi les gammes de GPU chez AMD les plus intéressantes du côté de l'occasion. Et du côté de RDNA 3, c'est pareil, pour l'instant sur le marché de l'occasion, il n'y a absolument rien, donc on verra ça un petit peu plus tard. Et donc on commence avec les prix que l'on a observés avec les GTX 1000. Alors, j'ai fait des colonnes différentes pour décembre et janvier. On a la petite évolution des tarifs d'un mois à l'autre. On a également le nombre de ventes sur le mois de décembre et le mois de janvier. Donc on observe par exemple que la GTX 1060 3Go au niveau du tarif entre décembre et janvier, ça a quasiment pas changé, même une petite évolution du tarif à la hausse. Ça s'explique également par le nombre assez restreint de ventes qu'il y a. Par exemple sur le mois de décembre, on avait juste 6 ventes. Sur le mois de janvier, il y en avait le double, du coup, bon, ça donne une petite tendance, mais je veux dire, une hausse de 2%, au final, hein, c'était 2 €, on tourne toujours aux alentours des 90 €. Ensuite, on a la GTX 1060 6Go, et là, on observe tout de suite, c'est 103 € pour le mois de janvier. Évidemment, c'est bien plus intéressant pour 10 € de plus de partir sur la GTX 6Go plutôt que la 3Go, et on voit qu'il y en a quand même beaucoup plus en vente dans l'ensemble, puisque sur le mois de décembre et de janvier, on avait une trentaine de cartes. Pour la GTX 1070, on voit que le tarif actuellement, ça tourne aux alentours des 140 € avec une légère baisse au mois de janvier, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de ventes de GTX 1070, alors ça a été une carte très populaire donc c'est pas très surprenant. 41 ventes au mois de décembre, 29 au mois de janvier, c'est une carte encore relativement recherchée, et je vous rappelle également qu'au niveau de ses performances, on est plus ou moins au niveau de la RTX 3050. C'est juste qu'on n'a pas accès à toutes les dernières technologies, mais en performance brute, c'est la même chose et c'est quand même beaucoup moins cher. On retrouve ensuite la 1070 Ti. Alors, la 1070 Ti, c'était une presque 1080, et au niveau du tarif, ça se ressent également, elle est un tout petit peu moins chère que la 1080. On voit qu'au niveau du tarif, c'est en légère baisse également, mais il n'y a pas beaucoup de ventes. C'est une carte qui était arrivée assez tard. Bon, il y a 5 ventes en décembre et en janvier, c'est pas forcément une mauvaise alternative. Personnellement, je me dirigerais peut-être plus quand même vers la 1080 que l'on retrouve actuellement aux alentours des 180-190 €. Et on voit aussi que le tarif part un petit peu à la hausse, ça s'explique également peut-être parce qu'il y a moins de ventes au mois de janvier qu'au mois de décembre, il y a quasiment la moitié. Et enfin on retrouve la 1080 Ti, on voit qu'au mois de décembre et au mois de janvier on tourne aux alentours des 280 €, on voit que le tarif descend légèrement, on voit qu'au niveau des ventes on est aux alentours de 15-20 GPU vendus. Alors la 1080 Ti, on l'a testé il n'y a pas si longtemps, ça reste un GPU relativement performant et intéressant, mais c'est vrai que bon, personnellement à 280 €, pour moi c'est peut-être un poil trop cher. Et pour vous faire une idée du niveau de performance de la 1080 Ti, on tourne aux alentours des performances de la RTX 3060. Alors certes, si on met les deux côte à côte, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une 3060, donc de ce point de vue là, c'est un petit peu plus intéressant, mais on va voir juste après que peut-être du côté des RTX 2000, il y a des choses un petit peu plus intéressantes. On enchaîne avec les GTX 1600. Alors pour rappel, les GTX 1600, donc on avait eu les 1650, 1660, c'était les RTX 2000 avec les fonctionnalités RTX en moins, donc pas de DLSS, pas de ray tracing, tout ça. Mais en dehors de ça, au niveau des performances, on était très proche avec les 1660 Ti et 1660 Super de la RTX 2060. On était en dessous d'environ 10%, et c'était pas forcément des mauvaises affaires, et ça se voit, hein, les GTX 1660 Super, il y en a beaucoup, puisque par exemple au mois de décembre il y avait 49 ventes et en janvier 37. Et on voit aussi que ce soit la GTX 1660, la Super ou la Ti, on tourne très clairement aux alentours des 150 €, ce qui n'est pas un trop mauvais prix dans l'ensemble. Je dirais que la faiblesse des 1660, c'est qu'elles n'ont que 6 Go de RAM maximum. Alors pour du 1080p, 6 Go de RAM, ça reste exploitable. Au niveau du tarif, je trouve que c'est correct. On enchaîne avec les RTX 2000. Alors ce qui est intéressant avec les RTX 2000, c'est qu'on observe quand même qu'au niveau des ventes, il y en a beaucoup moins que les GTX 1000 ou les GTX 1600. La RTX 2060, on voit qu'au mois de décembre, on n'était pas loin des 200 €. On voit qu'au mois de janvier, on arrive dans les 180. On a une très légère baisse de prix, et à 180 €, je trouve que c'est pas forcément le pire deal du monde. Donc pour moi, à ce tarif-là, c'est pas trop mal.
On retrouve ensuite la RTX 2060 Super, et à peu de choses près, c'est quasiment les performances de la RTX 2070 pour rappel, et on est également très proche de la RTX 3060, on a juste 4 Go de RAM en moins, et c'est vrai que quand on voit les tarifs de la 1080 Ti qui était quasiment 80 balles plus cher, c'est vrai que cette RTX 2060 Super, actuellement sur le marché de l'occasion, c'est pas forcément un mauvais deal, puisqu'on est quasiment à moitié prix de la RTX 3060, on est beaucoup moins cher que la GTX 1080 Ti, pour moi c'est une carte à surveiller. Ce qui fait que la RTX 2070 par contre est beaucoup moins intéressante, puisqu'au niveau des performances c'est vraiment très proche de la 2060 Super, c'est quand même un poil plus cher, pour moi c'est pas très intéressant, on voit que le prix est un petit peu plus élevé qu'au mois de décembre. La 2070 Super par contre, alors c'est une quasi RTX 2080, la gamme RTX 2000 c'était un petit peu spécial avec le refresh Super, dans l'ensemble c'est pas trop mal placé, 240 €, ça reste relativement intéressant je trouve. Par contre la RTX 2080, je trouve qu'elle est quand même un poil chère, et c'est vrai que la 2080 Super est à peine à un tarif plus élevé. Pour rappel, la 2080 et la 2080 Super, il y avait que moins de 5% de différence entre les deux, et la 2080 Super, on est plus ou moins au niveau de performance de la 3060 Ti. Alors dans l'ensemble, il y a quand même pas énormément de 2080 ou de 2080 Super en vente ou qui s'achètent, puisqu'on voit qu'on tourne aux alentours des 4 unités sur le mois, c'est pas énorme, et on va voir juste après qu'avec les RTX 3000, ça s'explique aussi par des tarifs beaucoup plus intéressants avec les nouvelles générations. Et on retrouve également la RTX 2080 Ti qui n'est pas inintéressante du tout, surtout qu'elle a tendance à baisser au niveau du tarif. On voit que entre décembre et janvier, on a environ 11% de moins au niveau du tarif, ce qui la ramène quasiment aux alentours des 400 €. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, la 2080 Ti, on est tout légèrement au-dessus de la RTX 3070, et on a 11 Go de RAM au lieu de 8, ce qui est un argument très clairement, parce qu'on a déjà vu, même en 1440p, la 3070, parfois, les 8 Go de RAM, c'était un petit peu limitant. La 2080 Ti n'a pas ce problème. Donc selon les tarifs, dans l'ensemble, la 2080 Ti, ça reste une carte à surveiller. Et on arrive maintenant au RTX 3000. Alors ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en dehors des extrêmes type 3050 ou 3090 Ti, il y a quand même beaucoup de RTX 3000 en vente sur eBay ou qui s'achètent. Et c'est vrai que ça se retrouve aussi au niveau des tarifs, il y a des choses quand même relativement intéressantes à regarder. Bon alors déjà, la 3050, on voit qu'en décembre, ça tournait aux alentours des 207 €. En janvier, par contre, il n'y en a aucune qui a été vendue, donc la 3050, c'est pas une carte qui est très régulièrement en vente ou qui est très régulièrement achetée, ce qui n'est pas très surprenant. On retrouve ensuite la RTX 3060 et on voit qu'au mois de décembre ça tournait aux alentours des 286 €. En janvier on voit qu'on est en hausse, et on voit aussi qu'au niveau du nombre de ventes, il y en a beaucoup moins en janvier qu'au mois de décembre. Et c'est vrai qu'à 308 €, on est seulement, je dirais, à environ 15% en dessous des tarifs neufs de la 3060 à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi pour ça que ça se voit un petit peu moins en ce moment. Peut-être que les gens qui vendent leurs cartes d'occasion pour la 3060 devraient baisser un petit peu les tarifs, puisque celle-ci, on l'a vu aussi en neuf, ça a tendance à baisser tout doucement. Ce qui fait qu'au niveau du coût à la frame, en 1440p, je l'ai mis en bout de tableau, on voit qu'entre le CPF en neuf et en occasion, on gagne malgré tout environ 1 € sur le coup à la frame. On retrouve ensuite la 3060 Ti. Alors comme je le disais juste avant, la 3060 Ti, au niveau des performances, on est très proche de la 2080 Super ou 2080 de la génération précédente, et on voit ici qu'au niveau du tarif, on est quasiment dans les mêmes eaux, voire même parfois moins cher, donc la 3060 Ti, pas vraiment très surprenant qu'elle soit beaucoup plus populaire que les 2080 et 2080 Super de la génération précédente. On note également qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, les tarifs ont tendance à baisser tout doucement, puisqu'on a gagné environ 2,60%. On voit qu'au niveau des ventes, c'est plutôt stable, puisqu'on n'est pas très loin de la quarantaine de cartes sur les 2 mois. Et par rapport au prix du neuf, on voit qu'on économise environ 26%, ce qui n'est pas rien. Et au niveau du coût à la frame, ça se ressent également, puisque du coup on passe de 5,54 en neuf à 4,06 en occasion, ce qui en fait très clairement une des cartes les plus intéressantes au niveau du coût à la frame en occasion. Et c'était déjà le cas en neuf également, donc la 3060 Ti d'occasion, c'est vraiment un plutôt bon deal dans l'ensemble. La RTX 3070, au mois de décembre, on tournait aux alentours des 410 €. Au mois de janvier, on est maintenant en dessous des 400 €, très légèrement. Pas une grosse évolution, mais une baisse quand même d'un mois à l'autre. Et il y a beaucoup de 3070 qui ont été vendus, puisqu'au mois de décembre, c'était 43, en janvier, c'était 45. On voit qu'au niveau des prix par rapport au neuf, on économise quand même plus de 30%, ce qui n'est pas rien, ce qui fait que le coût à la frame est plutôt bon également. On est certes toujours un petit peu plus cher que la 3060 Ti, mais d'occasion, c'est pas trop mal. La 3070 Ti ensuite,
Bon, on voit qu'on baisse également légèrement au niveau du prix, mais c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus chère que la 3070, et ça la rend tout de suite beaucoup moins intéressante. On voit qu'on tourne aux alentours de la quinzaine de ventes en décembre et en janvier. On voit que par rapport au tarif du neuf, on économise pas loin de 30%, mais c'est vrai qu'au niveau du coût à la frame, alors certes c'est beaucoup mieux qu'en neuf, mais c'est beaucoup moins bien que la 3070 ou la 3060 Ti. Pour rappel, la 3070 Ti, elle n'est que environ 10% plus performante que la 3070, et encore on est souvent un cran en dessous des 10%. Autre gros morceau, une carte très populaire dans l'ensemble, la RTX 3080. On voit qu'au mois de décembre, elle était aux alentours des 613€, en janvier c'est 580€, une baisse d'environ 5%, donc ça va dans le bon sens. On voit qu'il y avait environ 50 cartes qui ont été vendues au mois de décembre, 27 au mois de janvier, et c'est vrai que si on compare au tarif du neuf actuellement, on économise pas loin de 40%, ce qui fait qu'au niveau du coût à la frame, elle est pas trop mal placée non plus. Et très clairement, j'ai vu régulièrement sur eBay des cartes moins chères que 580€, donc il y a des bonnes affaires à faire du côté des 3080. Pour la 3080 Ti, on tourne aux alentours des 750€, 740€ au mois de janvier, une très légère baisse au niveau des tarifs. On voit qu'il y en avait eu 17 vendus en décembre, 8 en janvier. Alors ici j'ai pas mis les prix du neuf tout simplement parce qu'à l'heure actuelle c'est quasiment plus disponible, que ce soit la 3080 Ti, 90 ou 90 Ti. Du coup je me suis concentré principalement sur les tarifs de l'occasion. Et au niveau du coût à la frame, la 80 Ti, je trouve qu'on n'est pas très intéressant, particulièrement par rapport à la 3080 classique. Et c'est vrai que le gros problème des 3080 Ti, 90 et 90 Ti, c'est qu'on se rapproche beaucoup des tarifs neufs des cartes de nouvelle génération, et ça devient quand même compliqué en dehors de besoins professionnels, je dirais, de partir sur ce type de carte d'occasion. Sinon, on retrouve ensuite la 3090, et c'est vrai que même par rapport à la 3080 Ti, c'est peut-être plus intéressant de partir sur la 90 que la 80 Ti d'occasion. On voit qu'au niveau des prix, entre décembre et janvier, on a économisé 5%. On voit qu'il y en a quand même pas mal à vendre, des 3090, puisqu'en décembre, il y en avait 27, en janvier, il y en a eu 34, et au niveau du coût à la frame d'occasion, c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'en dehors de sa quantité de RAM, personnellement, je partirais plus sur des cartes de nouvelle génération. Et la 3090 Ti, ça reste assez cher, mais ça baisse entre le mois de décembre et de janvier. Après, il y avait seulement une carte en décembre et en janvier. Donc bref, c'est plus là à titre informatif qu'autre chose, puisqu'on ne peut pas vraiment tirer de conclusion ici avec une seule carte vendue par mois. Et on passe maintenant du côté de chez AMD avec RDNA 1. Alors, pour les 5500 XT, il existe des modèles 4Go et 8Go. Sur les 2 mois, j'ai observé, j'ai pas trouvé de modèle 4Go en vente. Des 5500 XT 8Go, par contre, il y en a eu en vente en décembre et en janvier, et à 105€, c'est pas trop mal placé, je trouve. Donc le prix pour ce modèle n'évolue pas beaucoup. Après, j'en ai vu quand même assez régulièrement en dessous des 100€, donc c'est vrai qu'aux alentours des 90, c'est plutôt pas mal pour la 5500 XT. Il y a peut-être quelques bonnes affaires à faire de temps en temps. On enchaîne avec la 5600 XT. On voit que entre décembre et janvier, on est passé de 157€ de moyenne à 114€, et ça la rend beaucoup plus intéressante puisqu'on a perdu quasiment 30% du prix. Et là, la 5600 XT, aux alentours des 115€, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil de ce côté-là, si vous cherchez des cartes intéressantes d'occasion, les cartes en RDNA 1 peuvent être de bonnes affaires. Alors la 5700 non XT, on voit qu'il y a eu très peu d'exemplaires vendus. Au niveau des tarifs, il y a du intéressant et du beaucoup moins intéressant. Par exemple en décembre, celle qui s'est vendue à 138€, c'est plutôt pas mal. Par contre au mois de janvier, on voit qu'on tourne plus aux alentours des 200€, c'est un petit peu moins intéressant. La 5700 XT par contre, on voit clairement qu'on tourne aux alentours des 200€, on voit qu'il y a eu 9 cartes vendues en décembre et 20 en janvier. La 5700 XT, pour le tarif demandé ici, environ 200€, c'est pas mal du tout. Puisque pour rappel, encore une fois, la 5700 XT, c'est une carte qui tourne au niveau de performance de la RTX 3060, on n'est pas très loin de la 1080 Ti non plus, donc dans l'ensemble, à 200 balles, c'est pas mal du tout. Et pour finir, on passe sur RDNA 2. Alors, RDNA 2, on a vu que déjà sur le marché du neuf, ce sont les cartes les plus souvent les plus intéressantes au niveau du coût à la frame, avec certains modèles qui se démarquaient très clairement comme la RX 6600, la 6700 et les 6800 XT et compagnie. Et du côté du marché de l'occasion, c'est le cas également. Et on retrouve quelque chose de similaire avec les RTX 3000 ici, c'est qu'au niveau des extrêmes, sur le bas de gamme et le haut de gamme, très peu de ventes. Donc la 6500 XT d'occasion, il n'y en a quasiment pas. Et la 6950 XT également, j'en ai pas vu sur le marché de l'occasion sur eBay. Et pour les 6500 XT qui ont été vendus en décembre et en janvier,
On note quand même une baisse d'environ 22%, alors ça s'accompagne aussi par la baisse qu'on a vue sur ce modèle, il y a pas très longtemps, donc c'est vrai que d'occasion à 121€, c'est pas si mal que ça, personnellement je lui préfère quand même la 5500 XT 8Go qui est trouvable moins cher la plupart du temps, entre les deux, perso il n'y a pas photo. On retrouve ensuite la RX 6600, alors déjà en neuve, on voit qu'elle tourne aux alentours des 270€, parfois en promo aux alentours des 250, et bien d'occasion ça tourne du coup aux alentours des 180 balles, ce qui est pas mal du tout, c'est une économie d'environ 35%, pas très loin de ça, ce qui fait qu'au niveau du coût à la frame, on tourne aux alentours des 3,10€, ce qui est vraiment très très bien. La RX 6600 d'occasion, c'est un plutôt bon deal. On retrouve ensuite la 6600 XT, on voit qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, on a eu une légère hausse de tarifs, on tourne aux alentours des 240€ dans l'ensemble. Il y a 17 ventes en décembre, 15 en janvier, donc c'est une carte que l'on peut trouver assez facilement. On voit qu'en neuf, on tourne aux alentours des 340€. Encore une fois ici, on a une carte qui est environ 30% moins chère qu'en neuve, et ça la rend quand même relativement intéressante également à 240€. En occasion, c'est pas un mauvais deal, la 6600 XT. La 6650 XT, il y en a très peu qui ont été vendus sur le marché de l'occasion. Pas grand chose à dire ici, la seule qui a été vendue c'était 276€. Ça reste cohérent dans l'ensemble, même si personnellement je lui préfère quand même la 6600 XT pour moins cher. On retrouve ensuite la RX 6700. On voit que sur le marché de l'occasion, entre le mois de décembre et le mois de janvier, on a économisé pas loin de 10%. Alors après, il n'y en a pas eu tant que ça en vente. 5 au mois de décembre, une seule au mois de janvier, à 260€. C'est vrai que c'est un plutôt bon deal. Ça se voit au niveau du coût à la frame. À 260€, on est à 3,48€, ce qui est vraiment pas mal. Et très clairement, si vous trouvez une 6700 sur le marché de l'occasion, à environ ce tarif-là, c'est un plutôt bon deal. On retrouve ensuite la 6700 XT, qui est quand même beaucoup plus chère en occasion que la 6700 tout court. Il y en a eu pas mal qui ont été vendus au mois de décembre, aux alentours des 340€, 22 cartes vendues. Au mois de janvier, on en avait eu 10. On voit qu'au niveau du tarif, c'est quasiment la même chose. Une économie d'environ 20% par rapport au neuf, c'est pas trop mal. Personnellement, je lui préfère quand même la 6700. On est quand même 80€ moins cher, et c'est vrai qu'au niveau des performances, on est certes un petit cran en dessous, mais au niveau du performance-prix, c'est quand même beaucoup plus intéressant. La 6750 XT, j'en ai pas vu en vente en décembre ou en janvier. C'est une carte beaucoup plus récente et qui s'est beaucoup moins vendue dans l'ensemble. On retrouve ensuite la RX 6800. On voit qu'entre le mois de décembre et le mois de janvier, on a économisé pas loin de 11%, ce qui est pas trop mal. Et on voit qu'il y en a eu plus qui ont été vendus en janvier qu'en décembre. On reste sous les 10 cartes vendues. Ça permet juste de voir une idée sur la tendance. Par rapport au prix du neuf, on économise pas loin de 30%, ce qui semble être plus ou moins la norme. Et c'est vrai qu'au niveau du coût à la frame, si on la trouve aux alentours des 430€, c'est un plutôt bon deal aussi. La 6800 XT, alors on voit que par rapport au mois de décembre, en janvier, elle était quand même un petit cran moins chère, puisqu'on économise environ 6%. On est en dessous des 10 cartes vendues. Par rapport au prix du neuf, par contre, on ne gagne que 20% environ, qui est pas si mal, mais c'est quand même un petit peu moins intéressant qu'avec la 6800. Et c'est vrai que pour plus de 100 balles d'écart entre la 6800 XT et la 6800, sur le marché de l'occasion, personnellement, je me dirigerai plus vers la 6800. On retrouve ensuite la 6900 XT. On voit qu'en décembre, c'était 685€, en janvier 613, on économise environ 10%, 7 ventes en décembre, 5 en janvier. Par rapport au prix du neuf, on économise pas loin de 20%, ce qui n'est pas trop mal, même si je trouve que ça reste un petit peu cher pour de la carte d'occasion. Perso, je partirai pas là-dessus. Mais dans l'ensemble, malgré tout, au niveau du coût à la frame, c'est pas trop mal, puisqu'on est à 4,79, ce qui est vraiment un plutôt bon rapport performance-prix. Et enfin, la 6950 XT, aucune vente en décembre ou en janvier. Donc dans l'ensemble, je trouve quand même que du côté du marché de l'occasion, il y a des choses plutôt intéressantes. Du côté de chez Nvidia, on voit que les RTX 2000, la 2060 Super, quand on la trouve à bon prix, c'est un plutôt bon deal. On voit aussi que du côté des RTX 3000, la 3060 Ti se démarque clairement. On peut quand même trouver de la 3080 à un tarif relativement intéressant aussi. Si vous voulez une carte de chez Nvidia, il y a quelques bonnes affaires dans le lot. Du côté de chez AMD, par contre, on observe que pour RDNA1, il y a aussi de très bons deals. La 5500 XT, par exemple, pour l'entrée de gamme, aux alentours des 100 balles, c'est vraiment pas mal. Et j'en ai vu aussi quelques-unes en dessous de 100 balles, pas loin de 80€. Et là, c'est vraiment plutôt intéressant. La 5600 XT, c'est pareil. Quand elle tourne aux alentours des 120 balles, vraiment très bon deal. La 5700 XT... Alors, la 5700 XT, personnellement, c'est une carte... Je
trouve qu'il faut s'en méfier, hein, puisque c'est une carte qui a connu beaucoup de problèmes, du côté même des cartes neuves. Donc d'occasion, bon, j'ai tendance à penser que ce sont les cartes qui fonctionnent, qui restent sur le marché. Malgré tout, c'est une carte que moi, personnellement, j'éviterai. Même si vous tombez sur une carte qui fonctionne, c'est une très bonne carte dans l'ensemble. À 200 balles, hein, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que si j'avais à choisir entre la 5700 XT à 200 balles ou la 6600 à 180, personnellement, hein, pour éviter d'avoir des problèmes potentiels, je me dirigerai plus vers la 6600 d'occasion. L'autre carte à garder dans le viseur, comme je le disais sur le marché de l'occasion, c'est la RX 6700. C'est pareil qu'en neuf, hein, c'est une carte qui est très intéressante au niveau du perf-prix. En occasion, à 260 €, c'est vraiment un excellent deal. Donc si vous en trouvez une, personnellement, j'hésiterai pas beaucoup. Sinon, ce que j'ai pu observer aussi sur le marché de l'occasion, c'est qu'il y a de fortes variations de prix aussi selon les modèles de cartes. Alors, il y a des marques très clairement qui cotent plus que d'autres. Par exemple, très clairement, Asus, hein, c'est souvent beaucoup plus cher, et ça fait très clairement monter, je dirais, la moyenne dans l'ensemble. Alors qu'en vrai, hein, vous pouvez trouver des cartes tout à fait correctes d'autres marques pour beaucoup moins cher du côté de l'occasion. Personnellement, hein, bon, c'est très bien pour ceux qui revendent. De toute façon, de base, ils ont déjà payé beaucoup plus cher, donc il y a une certaine logique. Mais c'est vrai que si on cherche à faire le plus d'économies possible, on essaiera de trouver des cartes quand même un cran moins chères de ce qu'on a vu ici dans les moyennes. Il y avait clairement des cartes beaucoup moins chères que ça, même pour les 3060 Ti, par exemple, j'en ai vu en dessous des 300 balles. Alors certes, c'est rare, mais il y en a qui ont réussi à les dégoter. Pareil pour les 3080, on a vu qu'au mois de janvier, on tournait aux alentours des 580 € de moyenne, et encore une fois, c'est une moyenne, il y en avait des beaucoup moins chers que ça, il y en avait qui tournaient aux alentours des 500 €, et à 500 €, c'est très clairement un bon deal. Et c'est vers ça, hein, que moi j'encourage les gens à se diriger. La 6800 XT, la 3080 aux alentours des 500 balles, c'est hyper intéressant. La 6800 à 400 et des brouettes, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment très bien aussi. Donc achetez intelligemment, hein, la plupart du temps. Vous pouvez toujours faire des plutôt bonnes affaires. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Du coup, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous intéresse. Est-ce qu'on continue à le faire tous les mois ? Personnellement, je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment ça évolue. Bien évidemment, on rajoutera également les RTX 4000 et RDNA 3 quand il y en aura sur le marché de l'occasion, tout simplement, puisque pour l'instant, c'était surtout du scalping. Ceux qui cherchaient à revendre les cartes un petit peu plus chères le jour de la sortie, en dehors de ça, il n'y en a pas encore vraiment sur le marché de l'occasion, tout du moins sur eBay. Enfin bref, du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, ben n'hésitez pas à faire les trucs casse-bonbons de YouTube, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!